Octobre 2018, Indonésie, le vol 610 de Lion Air s'écrase 13 minutes après le décollage dans la mer de Java, perdant la vie. 189 personnes. Seulement 5 mois plus tard, en mars 2019, le vol 302 d'Ethiopian Airlines subit le même sort 6 minutes après le décollage, périssant encore 159 personnes. Le facteur commun qui déclenche toutes les alarmes est qu'il s'agit, dans les deux cas, du modèle le plus récent de la compagnie Boeing, le 737 MAX. L'enquête ultérieure a révélé qu'une défaillance du capteur d'angle d'attaque Angle of Attack a fourni des données erronées au système de contrôle de vol Maneuvering Characteristics Augmentation System, ce qui a fait que l'avion s'est incliné vers le bas de manière incontrôlable. Les pilotes ont lutté pour reprendre le contrôle de l'avion, mais finalement il était trop tard. Comment cela a-t-il pu se produire dans l'un des avions les plus avancés du monde ? C'est ce que nous verrons dans une nouvelle vidéo de Boîte Noire du monde de l'aviation. Le 29 octobre 2018, un avion de Lion Air qui volait de Jakarta à Pangkalpinang a décollé à 6h20 du matin. Il se dirige vers l'ouest et peu après se réoriente vers le nord-est, qu'il a maintenu jusqu'à ce qu'il s'écrase dans la mer de Java, environ à 6h33 du matin. L'aéronef a atteint une altitude maximale d'environ 5000 pieds, soit environ 1500 mètres. À bord de l'aéronef voyageaient 181 passagers, en plus de 6 membres d'équipage de cabine et 2 pilotes. 5 mois plus tard, le 10 mars 2019, le vol 302 d'Ethiopian Airlines disparaît du radar après 6 minutes en l'air. Selon les données du radar de vol, l'appareil montait et descendait de manière erratique. Il s'écrase à 8h44 près de Bishoftu, en Éthiopie. Il transportait 149 passagers et 8 membres d'équipage. La zone d'impact était si forte que, tout comme le premier accident, aucun corps n'a pu être récupéré ni identifié. Après l'enquête, il est clair que ces deux accidents avaient le même schéma. Tout pointait vers l'Enhanced Maneuver Characteristics Augmentation System, le système d'amélioration des caractéristiques de manœuvre selon son acronyme en anglais. Ce que fait ce système, c'est que lorsque l'avion pourrait entrer en décrochage, en raison de la faible vitesse, il prend le contrôle du tangage par le gouvernail de profondeur, poussant le nez vers le bas si le pilote ne le fait pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que Boeing n'a pas informé de l'existence de ce nouveau système dans ses avions, ni aux pilotes, ni aux compagnies aériennes. Le grand problème était que ce système Maneuvering Characteristics Augmentation System ne prenait la mesure que d'un seul des indicateurs, ou des capteurs d'angle d'attaque ou Angle of Attack pour leurs initiales en anglais, qui se trouvent de chaque côté du nez de l'avion. Si ces indicateurs d'angle d'attaque échouaient et pensaient qu'il y avait un angle d'attaque plus grand que le réel, le système agirait et abaisserait le nez de l'avion de manière incontrôlable. Et les pilotes ne savaient pas ce qui se passait. Le Boeing 737 a été l'avion commercial le plus réussi pour avoir été le plus vendu de tous les temps. Plus de 10 000 unités avaient déjà été construites et étaient utilisées par de nombreuses compagnies du monde entier. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de cet avion, nous avons une vidéo d'Aeropedia sur la chaîne que je vous laisse en haut à droite pour que vous la regardiez plus tard. En 2011, la compagnie concurrente Airbus a lancé le A320neo, ce qui représentait une menace pour le fabricant américain Boeing, car celui d'Airbus était beaucoup plus efficace et par conséquent plus attrayant pour les compagnies aériennes. Tellement que American Airlines, la principale compagnie américaine, signe un contrat d'achat des A320neo après des décennies d'achats exclusifs chez Boeing. Ils se sont donc rapidement mis au travail sur un nouvel appareil, qui, quelques jours après cela, a été lancé comme le 737. Cela nous montre comment, dès sa naissance, le MAX est marqué par une pression concurrentielle.
Quelques jours seulement après le deuxième accident du MAX, une autre enquête était en cours à Washington, D.C. Ils ont reçu des informations sur les plaintes des employés de la FAA, c'est-à-dire l'administration fédérale de l'aviation et de Boeing, sur la manière dont la certification de cet avion a été effectuée, ce qui lui permettrait de voler en toute sécurité. Et aussi comment ils avaient été poussés à concevoir le nouveau 737 rapidement et de la manière la plus économique possible. Pour donner un exemple, un ingénieur nommé Rick Lopke, qui a aidé à concevoir la cabine du MAX, dans une interview avec le Times, il a évoqué l'obsession de ne pas faire de changements dans le développement. Le programme était une cocotte minute, beaucoup plus intense que jamais. L'entreprise essayait de minimiser les coûts, minimiser le minimum pour simplifier les différences et pour le faire rapidement. Il semblait désirer la vitesse. Et il y avait beaucoup de décisions qui étaient un peu arbitraires et n'impliquaient pas autant ce que l'ingénierie considère comme un débat sain. Le défi pour les concepteurs de Boeing était que tous les designs que nous créons ne conduiraient à aucune nouvelle formation nécessitant un simulateur. Il semble qu'ils étaient si déterminés à éviter le coût d'une nouvelle formation, ce qui engendrerait des dépenses pour une compagnie aérienne. Qu'ils ont fait une promesse assez audacieuse aux compagnies aériennes, ils se sont engagés à ce que pour chaque avion qu'ils livreraient, qui aurait une nouvelle formation différente du niveau de Boeing, ils paieraient à la compagnie $1 million pour chaque avion livré. Il était essentiel pour Boeing que la formation des pilotes pour le MAX soit minimale et ainsi être plus économique face à l'option d'Airbus. Cela signifie que Boeing a dû faire une série de choses pour que cet avion vole comme le précédent. Et cela était dû au fait que le MAX avait des moteurs beaucoup plus gros pour le rendre plus efficace, mais la conception de celui-ci avait déjà 50 ans. À ce moment-là, l'avion avec cette configuration se comportait différemment en termes d'aérodynamique. C'est pourquoi ils cherchaient à utiliser une solution logicielle pour contrer les mouvements de tangage qu'ils avaient déjà utilisés dans une conception d'avion-citerne, le Maneuvering Characteristics Augmentation System. Cela éviterait que lors de manœuvres avec un grand angle de tangage, c'est-à-dire si le nez se lève trop, le système déplacerait le stabilisateur à l'arrière de l'avion pour pousser le nez vers le bas. Les enquêtes de Washington ont révélé qu'en 2012, dans des simulateurs de vol, un pilote d'essai a eu le problème de lutter contre les décisions du Maneuvering Characteristics Augmentation System. Et cela a abouti à ce qu'il a lui-même décrit comme un événement catastrophique, si cela s'était produit dans la réalité. La compagnie a ignoré cet avertissement. Et de plus, il semble qu'ils aient décidé de simplement ne pas mentionner ce système, en le retirant des manuels de formation. C'est que s'ils disaient que c'était une nouvelle fonction ou un système ajouté, l'administration fédérale de l'aviation enquêterait beaucoup plus sur cela. Aussi, selon l'enquête, on a su que, outre l'avion, les relations du fabricant avec ses régulateurs étaient également un problème. Est-ce que beaucoup d'employés de la FAA étaient aussi des employés de Boeing ? Seulement quelques jours après le premier accident, à eux, c'est Boeing a informé de son système Maneuvering Characteristics Augmentation System et le fabricant a recommandé aux compagnies aériennes. Maintenant oui, former leurs pilotes. Dans le cas où le capteur d'angle d'attaque échoue, ils ont commencé une procédure d'urgence qu'incroyablement, ils ont essayé d'utiliser. Et nous le savons grâce à la boîte noire dans le deuxième accident d'Ethiopian Airlines et cela n'a clairement pas fonctionné. Récemment, le 13 mars 2019, 3 jours après le deuxième accident, il reconnaît qu'il y a des problèmes avec le nouveau système et ordonne de mettre tous les avions au sol. 737 MAX. Il y avait 370 exemplaires en service et plus de 4500 commandés. Après plus d'1 an de travail, en juin 2020, Boeing a réussi à concrétiser le programme de vol de recertification de Boeing, 737 MAX. Des jours de vol et des tests de toutes sortes à la charge de l'équipage de pilotes et d'ingénieurs de Boeing et de l'administration fédérale de l'aviation.
Dans le cadre d'une nouvelle programmation minutieusement détaillée, l'accent de ces vols a été mis sur le fonctionnement du Maneuvering Characteristics Augmentation System. Bien que l'Agence européenne de la sécurité aérienne ou l'Agence européenne de la sécurité aérienne souhaitait que le MAX dispose de 3 capteurs Angle of Attack ou indicateurs d'angle d'attaque, comme les Airbus, elle a finalement accepté de le recertifier avec seulement 2. Boeing a réalisé une mise à jour du logiciel pour le système Maneuvering Characteristics Augmentation System et a fourni une formation supplémentaire aux pilotes dans le but de prévenir de futurs accidents. Les régulateurs aériens du monde entier ont effectué leurs propres révisions et ont approuvé la reprise du service du 737 MAX en novembre 2020. Cependant, les accidents de Lion Air et Ethiopian Airlines ont entraîné une perte significative de confiance en Boeing et en le 737 MAX en particulier. La compagnie a fait face à une série de poursuites et d'indemnités financières. Et les modifications apportées au système Maneuvering Characteristics Augmentation System et la formation des pilotes ont fait l'objet de critiques de la part de certains experts et des proches des victimes. Jusqu'à une nouvelle livraison de boîte noire du monde de l'aviation.